Février 2006. Au nom de la liberté d'expression, d'une presse libre et de la laïcité, plusieurs journaux français publient des caricatures du prophète Mahomet. S'engage alors un débat d'idées passionné. Les médias français, dans leur ensemble, se montrent totalement solidaires. Décembre 2003, sur France 3. Rappelons-nous, dans une émission au titre évocateur, un humoriste se risque à une autre caricature. Debout sur ce plateau est une provocation insupportable. Un acte antisémite majeur, et je pèse mes mots. S'il vous plaît, monsieur Fogel, auquel il vous faudra répondre. Oui, bien sûr, auquel il vous faudra répondre. Je ne dis pas ça. Pourquoi d'ailleurs parce que je me suis récemment, hein, vous l'avez vu, je ne dis pas ça parce que je me suis récemment reconverti dans le sionisme. Ah, enfin bon, bref, pour des raisons qui me sont purement professionnelles. Enfin, spirituel. Je trouve enfin, et une petite chose à vous dire, d'ailleurs j'encourage les jeunes qui nous regardent aujourd'hui dans les cités, convertissez-vous comme moi, hein, essayez de vous ressaisir, rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-sioniste, hein, qui vous permettra, évidemment, vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur, et surtout le seul axe, hein, qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu. Hein, bon, Israël. La réaction ne se fait pas attendre. Lettre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. À la suite des propos tenus par l'humoriste Dieudonné et étant donné l'absence de réaction immédiate de l'animateur, le Conseil a écrit au président de France Télévisions pour lui rappeler la nécessaire maîtrise de l'antenne, en particulier dans un contexte de tension entre communautés. Il a également décidé de recevoir à ce sujet le président de France Télévisions. Quant à la presse, elle ne réagit pas de la même façon que pour les caricatures de Mahomet. Cette fois, l'unanimité est dans la condamnation. La liberté d'expression et la laïcité auraient-elles des limites? Ou bien, certaines caricatures seraient-elles intouchables? Ça va loin la liberté d'expression. Ça peut aller jusqu'aux idées qui heurtent, choquent ou inquiètent, dit encore la Cour européenne des droits de l'homme. Les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent. Voilà. Mais une fois encore, dans le cadre de la loi. Et la loi dit, on ne peut pas prononcer des paroles racistes, c'est-à-dire des paroles qui excluent. Pour pouvoir dire aujourd'hui que Dieudonné est un antisémite, il faut dire donc qu'il est un raciste, puisque c'est ce terme pour moi qui englobe les choses. Raciste, c'est celui qui exclut l'autre, qui porte atteinte à sa dignité parce qu'il le rejette. Moi, j'ai pas vu Dieudonné exclure qui que ce soit et rejeter qui que ce soit. J'ai vu Dieudonné avoir des propos, avoir des mots, parfois outranciers, oui, parfois outranciers, contre certaines personnes, ou contre la politique d'un État. Et alors? Et alors? Petit rappel historique. Dieudonné Mbala Mbala est né en février 1966 d'un père camerounais et d'une mère bretonne. Jeunesse sans histoire dans la banlieue parisienne. La France entend parler de Dieudonné à la fin des années 80, quand son nom est associé à celui d'un certain Elie Semoun. Naissance d'un formidable duo d'humoristes qui allait durer 7 ans et les porter tous deux au sommet de la gloire avec des sketchs qui abordaient déjà des sujets sensibles. Bocassin, les chimpanzés là qui courent partout dans la résidence là, ils sont numérotés là? Parce que c'est pas une plus ou un de moins, enfin je me comprends. Ah bon? Vendredi, on organise un safari avec les voisins. Et puis la pirogue, là, que tu gares en bas du parking, va falloir la mettre ailleurs, on n'est pas en Afrique ici, enfin, je me comprends. Faut pas s'énerver comme ça, quoi, hein, comme une petite puce, quoi, hein. T'as pas rentré palestinien, là, quoi, hein. C'est pas dimanche, quoi. Ah. T'as pas mis la galette et les guirlandes, là, quoi. Oh, il y en a qui sont méchants, quoi. Puis le duo se sépare. Dieudonné découvre alors un nouveau terrain de jeu dans son combat contre le Front National, à Dreux, où il remporte 8% des suffrages. Depuis, il est présent, là ou ailleurs, à chaque grande élection. Maintenant en solitaire, il enchaîne spectacle sur spectacle, avec déjà quelques soucis judiciaires. En fait, la première affaire, c'était quand il était poursuivi par la Griffe, cette association catholique d'extrême droite,
qui lui reprochait d'être raciste, anti-blanc et anti-chrétien. Ah non, mais ça m'énerve, moi les religieux m'énervent. Je revois toujours Dieudonné expliquant au président de la chambre d'appel, Monsieur le Président, ça ne vous aura peut-être pas paru évident, mais je suis blanc. Pas de vous dire que je s'est demandé s'il se moquait de lui. Tous les religieux, tous, ils m'énervent. Ah non, mais ça suffit. Donc c'était le premier procès que je plaidais pour lui et la première relaxe. Libre penseur et profondément athée, Dieudonné n'en reste pas là et assume ses convictions en caricaturant tous les extrémismes religieux. Ouais, mais on est des soldats de Allah, les mecs. Hein, on bosse pas pour Barba Papa non plus, là. Bon, bref, tais-toi, assis-toi, ne réponds pas. La date des attentats a été avancée au 11 septembre, évidemment, demain. Hein. Voilà, demain matin, 9h. La récompense, oui, mais j'y arrive, une seconde, les gars, là. Oui, mais je veux dire, Allah, c'est pas un ingrat. Hein, il y aura pas de coup de but, c'est à la confiance aussi, les mecs. Arrive alors ce sketch sur France 3. De vivre encore un peu. Hein, bon, Israël. Dieudonné se retrouve unanimement diabolisé par l'ensemble des médias qui le désignent comme l'antisémite numéro 1, un Le Pen noir ou même un nazi. Ironie du sort, c'est le spectacle Le divorce de Patrick, avec justement la fine équipe du 11 septembre, qui va alors faire les frais d'un nombre impressionnant d'annulations savamment orchestrées. Résiliation de Votre contrat. attitude et les discours que vous avez récemment tenus. Dérapage. Annulation de spectacle. Annuler la programmation. Risque de trouble à l'ordre public. En raison d'une communauté israélite Des propos importante. inacceptables. Ne pas produire. Je ne tiens pas à ce que d'autres dérapages aient lieu à nouveau dans Pour ne ma pas ville. avoir de problème. Laissez passer l'orage. À Lyon, une nouvelle étape est franchie avec une descente musclée d'opposants durant le spectacle. Des spectateurs sont blessés. À chaud, sous le coup de la colère, Dieudonné donne une interview au Journal du Dimanche, dont une citation souvent sortie du contexte le poursuivra très longtemps de procès en appel. Un homme a été arrêté qui fait partie de ces mouvements d'extrême droite sionistes, racistes et xénophobes. Sale nègre, les juifs auront ta peau. Voilà le genre de slogan que j'ai entendu. Ce sont tous ces négriers reconvertis dans la banque, le spectacle et aujourd'hui l'action terroriste qui manifestent leur soutien à la politique d'Ariel Sharon. Et c'est dans un climat de tension extrême, entretenu par certains groupes très organisés, que les portes de l'Olympia se referment devant lui. En réponse, Dieudonné organise un spectacle-meeting devant le music hall parisien. C'est vrai, aujourd'hui on me retire la parole. Bon, moi je me refuse totalement en même temps à me laisser justement entraîner pour dire qu'il s'agissait d'un complot. Non, il s'agit de de groupuscules qui ont décidé de le mettre à mort professionnellement. Ça c'est clair, ils n'en sont pas cachés d'ailleurs. Exemple de mail circulant sur Internet. Dieudonné est annulé à l'Olympia. Nous avons gagné. Je voulais remercier tous ceux qui ont appelé et envoyé des fax. L'Olympia parle dans la presse de pressions incessantes, entre 350 et 400 coups de téléphone par jour, de façon constante et durant toute la semaine. Dieudonné est annulé à Deauville, Le Mans, Roanne, Avec ça, vous pouvez ajouter les incidents de Lyon, dont je suis très fier. Je suis très fier aujourd'hui de dire que nous, les Juifs, avons été à la hauteur. Je remercie aussi les nombreux Juifs nous ayant critiqués et appelés des milliers de fois pour nous insulter et nous parler de liberté d'expression. Les Juifs qui étaient contre nous étaient nombreux, et je les remercie de nous avoir apporté une motivation en plus. En écho à ces mois mouvementés, Dieudonné crée alors un nouveau spectacle, Mes excuses, et en remet une couche dans l'autodérision avec une affiche pleine de tact. J'ai ça.
Malgré l'océan séparant le Québec et la France, Dieudonné arrive à Montréal en pleine tourmente. L'affaire Dieudonné s'y est exportée car le Bnei Brit, organisation de la communauté juive, a en effet envoyé une lettre à la direction du festival demandant à ce que l'antisémitisme de Dieudonné ne trouve aucune tribune au Québec. Pas de bon sens. Par mesure de précaution diplomatique, il est logé dans un autre hôtel que celui où résident habituellement les participants. Ça a l'air bien aussi ici. Ah oui, c'est beau d'ailleurs. C'est beau. Et dès le lendemain, une conférence de presse attire une foule de journalistes jamais vus de mémoire de 20 ans de festival. Moi je parlais de colons israéliens, donc je n'ai pas fait un sketch sur les Israéliens, je fais un colon israélien, un homme qui a un treillis militaire, c'est quand même un militaire. On peut me prêter tout un tas d'intentions, mais je me dis, bon, il est important aujourd'hui de dénoncer la politique du repli communautariste. C'est ce que je fais, je crois être cohérent, en tout cas, et dans mon discours et dans mes sketchs. Je suis un non-violent, je vous l'ai dit, je n'ai pas fait mon service militaire, les armes ne me concernent pas. Je pense que la paix va passer par la discussion et puis par l'effort de chacun de transcender sa propre notion communautaire. C'est-à-dire de se dire, voilà, j'appartiens avant tout à l'humanité. Et la paix, à mon avis, viendra de l'effondrement, de la dissolution de ces frontières. Mais c'est un concept, je suis prêt à en discuter, peut-être que j'ai tort. Je suis directeur général du Congrès juif canadien, région du Québec, qui est affilié au Congrès juif mondial et tout ça. Et on est ici pour vous entendre. On va être là, soit samedi ou la semaine prochaine, pour voir le spectacle. Et pour nous, il y a deux principes, deux enjeux très importants ici au Québec. Un, c'est évidemment votre droit, M. Roson, d'avoir booké ce show et Dieudonné de le livrer. C'est un principe sacré, la liberté d'expression. Et surtout quand on parle de la domaine de l'humour, il faut que les contraintes soient assez larges. On est une communauté très dévouée à la liberté d'expression, c'est évident. En même temps, il y a des contraintes, il y a des limites à ça, pour assurer l'humanisme et tout ça, et je ne peux pas faire passer, c'est pourquoi on va venir vous voir avec grand intérêt, de faire une rencontre, ça nous fait un grand plaisir aussi, de voir si de notre lecture, et peut-être la lecture des Québécois, nous tous, ça risque de dépasser les limites. On ignore si oui ou non, c'est pourquoi on va être là pour assister au show, mais on défend avec acharnement évidemment votre droit de faire le spectacle. Y a-t-il des limites en même temps? Oui. C'est en tout cas passionnant et c'est tout l'objet de mon travail, ouvrir ce débat. Et si mon travail peut faire en sorte qu'on ait des choses à se dire, à parler ensemble, dites là, selon moi, c'est parfait, je suis prêt à entendre tout ça. Il faudrait vraiment qu'on ressente et que ça soit clair de façon évidente que les propos qu'il tient sont haineux et encouragent le mal, quelque chose de malicieux. Je ne l'ai pas ressenti comme ça, je l'ai fait voir par beaucoup de gens autour de moi, de mon équipe, tout le monde en a été enchanté. Au contraire, on trouve que ça fait avancer. Et même, j'ose même prétendre que ça contribue à atténuer les tensions. À l'inverse de ce à quoi est habitué Dieudonné en France, au Québec, le dialogue semble possible. Un avocat du Bnei Brit accepte même un débat contradictoire sur la chaîne de télévision publique Radio-Canada. Ah oui, là c'est la réaction, là. C'est la NASA. C'est à l'américaine, dites donc. C'est magnifique ce cadre. Oui. Mon réalisateur me demande, votre super, on va mettre Dieudonné Mbala Mbala? Oui, c'est bien, c'est mon nom, si vous voulez. C'est bon, Jean. Et après, est-ce que je peux vous appeler Dieudonné? Mais oui, je comprends bien. J'ai juste peur de me je comprends. Okay. Mesdames et messieurs, bienvenue à la part des choses. La présence de l'humoriste Dieudonné à Montréal provoque une mini-controverse. L'artiste français a été accusé à plusieurs reprises de pratiquer un humour antisémite. Peut-on se moquer des Juifs sans se faire accuser d'antisémitisme? Y a-t-il des religions dont il est plus politically correct de se moquer? C'est la question qu'on se pose ce soir. Je m'excuse. Je m'excuse au peuple élu. Pardonne à la bête que je suis les offenses proférées, mais je n'ai pas d'âme. Je ne suis qu'une bête.
Mes paroles ne sont qu'un grognement instinctif, ça n'a aucun sens. Je me soumets à ta grandeur, ô peuple élu parmi les peuples. Pardonne la bête. Merci de m'avoir épargné. D'accord. Après le spectacle, le verdict tombe. Au Québec, l'homme nébrite et le Congrès juif international ne trouvent rien à redire à mes excuses, qu'ils considèrent ne pas être racistes. Alors pour ceux qui se joignent à nous, je vous rappelle que vous êtes devant une présentation simultanée de la part de Victor Korchnoi. Dans la vie, Dieudonné a l'habitude de mener une gigantesque partie d'échecs. Contre Victor Korchnoi, champion du monde russe, il s'engage dans un autre type de combat. Non, un abandon déjà. Pas grand chose à faire, je crois. Enfin, bon, la résistance, c'est de la résistance. Non, non. Plaît, Jouer contre Korchnoi, c'était bien, Mais c'était pas perdu non plus complètement. Non. On était dans une position où je pouvais lui échanger ma dame contre ces deux tours. Mais attends. Le rabbin Haïm Korsia, conseiller du grand rabbin de France, avait envisagé d'emmener Dieudonné, parmi une centaine d'autres invités, lors d'un voyage du souvenir à Auschwitz. Devant le tollé provoqué par cette proposition, décision est finalement prise d'annuler la venue de l'humoriste. Moi je voulais que tu prennes conscience d'abord, et tu l'as senti tout de suite, que ton sketch avait blessé des gens. Au-delà de ce que la justice peut dire. La justice, elle dit, d'après les lois, c'est pas antisémite. Mais les lois, c'est une chose et la morale, c'en est une autre. C'est-à-dire que il y avait des gens qui étaient touchés, blessés dans ce qu'ils sont, d'où mon invitation. Mon invitation, c'était de dire, viens voir pourquoi ils sont si sensibles. Et je crois que tu as répondu à cela par une autre main tendue. Tu aurais pu considérer que je venais t'agresser, pas du tout. Ou que je venais te faire la leçon, pas du tout. Je suis venu te parler en équité, en égalité. Je n'étais ni un donneur de leçons pour toi, ni un censeur qui venait te dire c'est bien, c'est pas bien ce que tu as fait dans ta vie. Je te dis simplement, tu as une capacité de parole, tu es écouté probablement parce que les gens sentent que tu es sincère dans ce que tu fais. Mais tu es comme tu es, un peu taquin parfois, un peu brouillon parfois, mais en tout cas sincère dans ce que tu fais. Et moi je pense que cette sincérité, elle est la colonne vertébrale de ce que tu es. Donc, mon idée était simple, viens voir ce qu'il y a, et après tu pourras parler en connaissance de cause, en sachant très bien que le simple fait de te mettre devant ce lieu, ça allait te faire percevoir peut-être au-delà de la loi, de ce que la loi dit. Bon, moi je pense que la loi a une vocation simple de retisser du lien avec les gens. Et j'ai jamais considéré que le monde était partagé entre les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Le monde est partagé entre des gens qui ont des choses à bâtir ensemble. Moi, je venais bâtir avec toi quelque chose. Je dois dire que, de la même façon que toi, tu as pu être heurté par les attaques brutales des uns ou des autres contre toi, moi, j'ai été stupéfait de la violence que ça a pu susciter chez certains et touché de l'adhésion de beaucoup à cette invitation qui était pour moi une parmi 120 autres invitations. Il y a 120 personnes dans le voyage, il y avait 120 personnes que j'ai invitées de la même façon. C'est marrant de savoir qu'il n'y a que toi, quand je t'ai invité, il y a à ce près tout le monde. Ceci dit, je me rends compte maintenant avec ce qui se passe avec un révisionnisme latent chez certains, que les véritables ennemis de la République et de la démocratie, c'est ni toi ni moi, me semble-t-il, c'est d'autres, et on a intérêt à mettre en commun nos forces pour lutter contre ça, c'est-à-dire pour faire revenir une volonté d'être ensemble, une volonté de vivre ensemble dans cette société. Moi je le fais dans les cercles dans lesquels je suis entendu, toi tu le fais dans les cercles dans lesquels tu es entendu. Voilà, c'est simple. C'est-à-dire que j'estime qu'il y a des gens avec qui il
il n'y a plus rien à dire. Il y a un moment où les gens se mettent dans une telle situation qu'ils coupent toute possibilité de parole. Je pense que non seulement tu n'étais pas à ce niveau, mais tu crois en des choses dans lesquelles je crois. Tu crois dans les hommes, tu crois dans le rire, tu crois dans la République, tu crois dans la capacité qu'on a à changer le monde. Moi, je crois en ça aussi. Alors, de ce point de vue-là, j'assume cette invitation. Et le geste qui est important là-dedans, c'est je veux comprendre ce qui vous arrive. Et je comprends que c'est là que ça se passe, la spécificité de ce qui vous arrive. Bon, bien sûr qu'il y est avec moi, ça veut dire quelque chose. C'était mieux. Mais y aller seul, lui seul, c'est partager le voyage d'une autre façon. Bon, ben, en tout cas, si tu penses que, si tu vois que les choses évoluent, n'hésite pas, moi je serais prêt à partir. Je suis sûr que c'est une excellente idée. Et je sais que derrière, je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est une bonne idée. Surtout que, voilà, le Front National est en train de bouger. Oh, voilà. C'est eux les ennemis. Voilà, c'est nos ennemis communs. Ça marche. Ciao. Pour résumer, un groupe d'individus de bonne volonté se mettent autour d'une table, ce que nous sommes en train de faire, et décident, voilà, nous croyons en rien. Nous ne sommes pas représentés, donc il serait peut-être intéressant qu'on puisse se rassembler et peut-être élire parmi nous un grand rien qui va être notre porte-parole, le représentant de rien sur Terre. On pourrait s'identifier au moins à ça, parce que c'est vrai, au moins on s'identifie. C'est-à-dire que tu t'identifies à rien. Mais oui. Il n'y a que ça d'intéressant. Il n'y a que ça d'intéressant dans le projet. Ce sont les réponses avec le rien à l'intérieur. On part vers quoi? Vers rien. C'est-à-dire que moi, je crois en rien. Et je crois que c'est complémentaire au tout. C'est-à-dire qu'on est complémentaire à ceux qui croient. C'est-à-dire, ils croient, ils croient, mais pour croire en tout, il faut forcément qu'il y ait rien autour, quoi. Sinon ça n'a pas de sens. À partir de là, c'est vrai, hein, il faut se trouver un vrai délire. Et à l'intérieur de ce délire, on va avoir, parce qu'on en a trouvé plein, il y aura des formules choc. Et ce sont ces formules choc qui feront que nous pourrons avancer dans quelque chose de très personnel. Moi, il m'est arrivé tout un tas de trucs ces derniers temps par rapport aux religieux, par rapport aux religions, et j'ai bien réfléchi, quoi. Je me suis interrogé. Je pensais qu'on était, il y a un vrai projet républicain, liberté, égalité, fraternité. Je me suis aperçu que c'était pas la réalité. Qu'en fait, on avait tous d'autres étiquettes, quoi. Et je me suis aperçu que je ne correspondais à aucune, en fait, chapelle ou aucune église. Mais merde, je ne suis représenté par personne. Alors, je suis un noir. Alors, il faut un conseil de représentatif des noirs, alors, pour me représenter, parce que personne ne parle pour moi. Alors, quand tout d'un coup, je me suis aperçu qu'il y avait un communautarisme énorme. Et je me suis dit, pour combattre ces frontières, allons à l'origine de ces frontières, et j'ai l'impression qu'une grande partie de ces frontières se sont montées sur le sentiment religieux, sur le sang, sur la guerre, sur tout ce qu'on veut. Je l'ai ressenti au travers du travail de Daniel dans ce qu'il a fait, ça m'a toujours fait marrer, justement cette quête de la liberté d'expression, la liberté de penser. Moi j'ai l'impression que c'est simplement un groupe de libres penseurs, essentiellement des gens qui ont une utopie, qui est une sorte de liberté d'espace au niveau du champ de création, et je crois que l'idée d'une église athée aujourd'hui, c'est un truc qui fait mouche dans l'inconscient. J'ai l'impression que les gens, ils vont s'arrêter sur cette idée-là. Ouais, c'est fort. Au moment du décès de Yasser Arafat, 4 rabbins ultra-orthodoxes viennent à Paris se recueillir devant la dépouille du président défunt. Leurs paroles, politiquement très incorrectes, ne trouvant aucun lieu pour s'exprimer, Dieudonné, au nom de la liberté d'expression, leur propose son théâtre pour une conférence de presse. Alors, ceci n'est pas un sketch. Hein, pas confondre. Quelques rares journalistes y assistent, pas un article n'a été publié. Nous avons le plaisir d'accueillir ici 4 rabbins extraordinaires qui représentent le mouvement Naturae Carta, les protecteurs de la cité, qui sont radicalement antisionistes et qui ont tout de suite accepté l'invitation de venir ici dans le théâtre de Dieudonné
parce qu'ils savent que dans le monde entier, on essaye d'empêcher les gens de réfléchir et d'agir selon leur intuition, leur bonté, leur qualité spirituelle, en les accablant sous les accusations d'antisémitisme. Donc même sans connaître Dieudonné, ils étaient persuadés que c'était une accusation infondée. Et donc je pense qu'il y a beaucoup d'échanges qui peuvent avoir lieu entre toutes les sensibilités tellement variées que nous représentons. Étant donné la raison de ma présence parmi vous, je pense qu'avant d'aborder les sujets que je vais traiter, je me dois d'évoquer la mémoire du président Abou Ammar Yasser Arafat, qui était un homme exceptionnel, sortant de l'ordinaire. Pour le peuple juif, contrairement à la croyance populaire, c'était également une personne à l'esprit clair. Il avait une vision de l'avenir, une compréhension très profonde de ce qu'est vraiment le judaïsme et de ce qu'est le sionisme. Il avait compris que le judaïsme est une sainte religion, plurimillénaire. Et il n'avait absolument aucune forme d'animosité, d'une quelconque façon, à l'encontre du judaïsme ou du peuple juif. Au contraire, il savait que le sionisme est très différent. C'est ce que j'expliquerai brièvement. Les sionistes, bien entendu, le dépeignirent sous les traits d'un antisémite, comme ils le font de n'importe qui, en Europe ou ailleurs dans le monde, qui tenterait de se dresser contre l'État criminel d'Israël et contre les agissements criminels qui émanent de l'État d'Israël. Ils affirment de manière automatique que cet opposant est antisémite, afin d'étouffer son opposition en la faisant passer pour une lutte contre Dieu. Ils donnent à croire que toute personne qui s'oppose au sionisme et à Israël serait quelqu'un qui blasphémerait la Bible et nourrirait de la haine envers les Juifs. Maintenant, je vais vous expliquer brièvement ce qu'est le sionisme. Comme je vous l'ai dit, le judaïsme est une religion plurimillénaire. Elle remonte aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Le sionisme est à peine centenaire, créé par Theodor Herzl et ses amis, des gens totalement athées, des gens qui étaient totalement étrangers à la religion, qui détestaient la religion. D'après la croyance juive, depuis la destruction du Temple il y a près de 2000 ans, c'est-à-dire depuis l'exil du peuple juif, Dieu a fait jurer au peuple juif de ne point tenter de retourner en masse sur la terre d'Israël. Nous ne devrions jamais nous rebeller contre une quelconque nation. Et nous ne devrions jamais rien tenter afin de mettre un terme au décret exilique émanant de Dieu. Seul Dieu, sans la moindre intervention humaine, peut mettre un terme à cet exil. Et Dieu est très compatissant. Il regarde tous les peuples qu'il a créés, et donc le peuple juif parmi eux, dans l'exil. Et c'est quand il jugera le moment opportun qu'il mettra immédiatement un terme à l'exil. Il se produira alors une révolution métaphysique dans le monde. Le monde entier reconnaîtra qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et il le servira, rassemblé dans l'harmonie et la paix. Nous n'utiliserons pas les armes, ni ne lancerons une offensive militaire pour convaincre les gens qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Simplement, nous nous lèverons tous ensemble pour servir Dieu, ce à quoi un juif aspire, ce qu'il espère, ce pour quoi il prie. À l'époque, au début du sionisme, à ses prémices, les rabbins se sont insurgés unanimement. Ils protestaient, disant « C'est un blasphème, c'est de la rébellion contre Dieu. Si cette idéologie est mise en application, nous en souffrirons terriblement. » Malheureusement, les sionistes ont réussi. Tout d'abord, ils voulurent aller en Ouganda. Là-bas, il y avait des terres vierges, mais ils comprirent que la nation juive ne les suivrait pas. Aussi se jouèrent-ils et abusèrent-ils des espoirs et des aspirations que pouvait entretenir tout juif à retourner à Jérusalem, et ils leur dirent « Nous sommes en train de vivre les prémices de la rédemption. Viens, suis-nous, retournons ensemble sur la terre d'Israël. » S'appuyant sur l'ignorance des multitudes non-juives dans le monde entier, ils abusèrent de leur compassion, escomptant qu'elle prendrait pour argent comptant ce que dit la Bible, à savoir que cette terre appartient aux Juifs.
et diraient qu'on leur donne la terre. Ils ont utilisé ces sentiments afin de poursuivre leur entreprise, de marquer des points sur le terrain dans l'objectif de s'accaparer la Palestine. La Palestine était un pays peuplé d'êtres humains, les Palestiniens, c'est-à-dire les Arabes habitant cette contrée, ainsi que des Juifs orthodoxes qui craignent Dieu. Et tous dirent comme un seul homme, « Nous ne voulons pas d'un État d'Israël, nous ne voulons pas de ça. » Et étant donné que les sionistes ont usurpé la terre, qu'ils sont allés en Palestine et qu'ils l'ont volée au peuple palestinien, ils ont soumis ce peuple par la force des armes, puis ils l'ont expulsé. C'est là une seconde grande tragédie, une transgression, une rébellion contre Dieu, un agissement criminel contre Dieu. Et tous les rabbins étaient contre ces exactions. Ils étaient ulcérés, révoltés par ce que ces juifs non religieux, ces sionistes, avaient fait. Je terminerai par ceci. Je tiens à dire simplement que les sionistes, bien loin d'être les protecteurs des juifs et les garants d'un havre de sécurité pour eux, sont en réalité les principaux responsables de l'antisémitisme dans l'ensemble du monde. Là où l'antisémitisme n'existe pas, les sionistes le fabriquent. Ils sont les principaux responsables des dissensions et de la haine envers les juifs dans le monde entier. Nous prions. Nous demandons à tout le monde de prier pour la liberté de la Palestine et pour la venue du jour où la gloire de Dieu sera révélée au monde entier et où nous pourrons tous le servir dans la paix et l'harmonie dans un futur proche. Amen. Sans publicité ni promo médiatique, Dieudonné joue Mes excuses ce soir-là devant 5000 personnes au Zénith. À la fin du spectacle, 3 personnalités viennent apporter leur soutien. Daniel Prévost, Jamel Bourras et cet invité mystère. Je vous demande d'applaudir aussi un copain qui a eu la gentillesse de venir me voir. Je vous donnerai pas son nom parce que ça peut être dangereux pour lui. Ouais. Moi je tiens à... Tu me touches pas. Ah. Je tiens à te dire que t'as quand même fait l'enculé. C'est le terme exact. T'as attendu que je fasse fausse gel pour ramener ton gros cul. Ouais, c'est vrai. T'as failli niquer ma carrière sur ce coup-là. Je tiens juste à me désolidariser ce soir de Dieudonné. Ah ouais? C'est pas vous qui avez été obligé de faire Drucker avec Enrico Macias. C'est pour ça on est plein de... Merci Jamel. Il y aurait apparemment des gars du bâtard dans la salle. Je tenais à leur dire que j'ai rien à voir dans cette histoire, monsieur là. Ouais, je suis venu juste rigoler. C'est le meilleur d'entre nous. Il a les couilles de dire ce qu'on pense. Et sincèrement, continuez à le soutenir comme vous le faites. On en a besoin. Merci. Merci Jamel. Trois événements médiatiques ouvrent ce mois de février. Tout d'abord, un article de Bernard-Henri Lévy dans Le Point. Dieudonné, fils de Le Pen. Jean-Marie Le Pen n'avait que des filles, et bizarrement ingrate par les temps qui courent. Eh bien voilà, c'est réparé, l'actualité bonne mère est en train de lui donner des fils. Enfin un, en tout cas, Dieudonné, dont le dernier show au Zénith il y a quelques semaines maintenant, n'a pu que combler d'aise le vieux chef du Front National. Pour mémoire, c'est ce même spectacle qui, quelques mois plus tôt, avait été jugé non raciste par le Mnebrit et le Congrès juif canadien à Montréal. Vient ensuite, à la rubrique antisémitisme, le retournement de Jamel Debbouze dans Le Figaro. J'ai compris depuis qu'on ne pouvait pas rire de tout, avec tout le monde. Puis le dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, devant un parterre de ministres, dont le premier, à l'époque Jean-Pierre Raffarin, qui dans un discours d'une belle syntaxe, s'en prend, sans le nommer, à Dieudonné. Je condamne ici fermement ceux qui font du racisme un fonds de commerce, un fonds de salle pour certains artistes qui cherchent à faire applaudir la haine. Qu'ils sachent qu'en aucune façon leur notoriété ne les met pas hors la loi. Et enfin, le discours du président du CRIF, Roger Kuckerman, pointe quant à lui un antisémitisme français en pleine croissance, mais contient également quelques perles, comme celle-ci. Les sanctions seules de toute façon ne suffisent pas.
Les enseignants ont la lourde tâche d'enseigner à nos enfants, en plus des programmes normaux, l'art de vivre ensemble, l'histoire des religions, de l'esclavage, de l'antisémitisme. Un travail de vérité s'impose aussi pour inscrire le sionisme, ce mouvement d'émancipation, dans les grandes épopées de l'histoire humaine, et non comme un fantasme repoussoir. Heureusement, quelques voix s'élèvent pour dénoncer ces dérives, comme dans Marianne, celle de Jean-François Kahn, non soupçonnable d'être un fan de Dieudonné. Le samedi 12 février se tenait à Paris le dîner annuel du CRIF. 800 personnes, 200 hautes personnalités de gauche et de droite, 16 ministres, oui, 16. Et alors on assista à cette scène inouïe. Le président du CRIF taillant en pièces la politique étrangère de la France, rendu responsable de l'antisémitisme, et les 16 ministres courbant honteusement leur tête vers leur assiette. Ce jour-là donc, un incroyable renfort fut apporté à l'immonde rhétorique de Dieudonné. Le CRIF fut érigé en représentant d'un lobby tellement puissant qu'il peut impunément humilier sans risque de retour à l'envoyeur 16 ministres de la République d'un coup. Et au sujet du président du CRIF, pourquoi a-t-on élu un imbécile à un poste aussi stratégique ? Invité par une association culturelle, Dieudonné vient à Alger pour y jouer Mes excuses. Comme toujours, avant un spectacle, il tient une conférence de presse. Dans la salle, un envoyé spécial du site internet français Proche-Orient Info, qui est tout sauf une agence de presse officielle, lance rapidement une dépêche sur laquelle se trouve une fausse citation de Dieudonné. La Shoah est une pornographie mémorielle. Aussitôt, sans appliquer le b.a.-ba journalistique de la double vérification de l'information, auprès du principal intéressé par exemple, des journaux se ruent sur l'information. Le Parisien en fait sa une et 3 pages, ainsi que Le Figaro, Libération, jusqu'à l'étranger, comme ici le Matin de Lausanne, en Suisse. Une fois le mal fait, le site Proche-Orient Info se permet d'aller jusqu'à une falsification en contravention totale avec toutes les règles déontologiques. La preuve. Page de gauche, la première dépêche datée du 17 février 2005 à 16h16. La Shoah est une pornographie mémorielle. Page de droite, quelques jours plus tard, la même dépêche, toujours datée du 17 février 2005 à 16h16, est alors corrigée par ceux qui ont déclenché le nouveau lynchage en « La Shoah suscite une pornographie mémorielle ». Même falsification sur la deuxième page de cette dépêche. Page de gauche, pornographie mémorielle, ainsi qualifie-t-il la Shoah. Page de droite, pornographie mémorielle, ainsi qualifie-t-il la mémoire de la Shoah. Avec un exceptionnel sens du cynisme, Proche-Orient Info, à l'origine de la confusion, selon le Nouvel Observateur lui-même, avoue avoir commis une petite erreur. Vérification du vieil adage, calomnier, il en reste toujours quelque chose. Ce que la presse a fait pour pornographie mémorielle, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un dérapage? Ne pas aller vérifier les sources, se permettre de placarder en une d'un journal des propos qu'il n'a pas dit et les lui prêter sans avoir vérifié. Mais c'est quoi ça, si ce n'est un dérapage? Leur tour après, j'arrive dans la rue, là je compte sur les flics, et on est parti. Et moi j'étais derrière, ouais, là c'est eux, alors on s'est arrêté, c'est moi qui suis sorti en premier. Ah c'est toi qui es sorti en premier? J'ai arraché carrément la portière, la poignée. C'est pas vrai. Ah oui, mais j'étais nerveux, les gars m'avaient batté comme... Et puis finalement... les flics sont arrivés, bon là ils ont commencé à sortir, ils n'avaient pas s'en servir, c'était jamais servi. Bougez pas. Alors ils ont fait ça comme ça, menottes. En métropole, cette information intéresse peu les journaux qui n'y consacrent que quelques lignes et oublient souvent de signaler les séjours prolongés des agresseurs de Dieudonné en Israël. Seule France Antilles y consacre plusieurs unes. Comment ils vont faire SOS Racisme là? Allez, on a 4 mecs qui ont avoué avoir savaté un nègre en traitant de sale nègre à Fort-de-France. Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi, vous? Oui. Effectivement, le soutien d'Aimé Césaire hier, ça a été le point ultime, quoi. Jugés en comparution immédiate, les 4 agresseurs de Dieudonné écopent d'1 mois de prison ferme et font des excuses. Nous avons été manipulés par une propagande médiatique qui n'était pas la réalité. Nous avons rencontré Dieudonné lors de la confrontation hier et nous nous sommes aperçus qu'il n'était pas celui que l'on prétendait.
Je dirais qu'effectivement, le citoyen que je suis regrette que le militant Dieudonné se perde, parce que pour moi c'est se perdre, dans des propos comme pornographie mémorielle qui sont totalement, pour moi, inutiles, contre-productifs, même si, une fois encore, je considère que ce ne sont pas des propos antisémites, tels qu'ils ont été prononcés. C'est pas la peine d'aller raviver, c'est pas la peine... Non, non. La Shoah était une chose suffisamment horrible pour que, pour moi, aujourd'hui, elle ne justifie aucune provocation, aucune... Non. Le respect et le silence. C'est ici? C'est ça? Dieudonné revient une nouvelle fois dans ce qui est presque devenu sa deuxième maison, après 22 procès, le palais de justice de Paris. Bon bah allez, allons-y. Ce jour-là, jugement sur le fameux sketch dont ne peut pas plaire à tout le monde. La presse, comme souvent les jours de comparution, est venue en masse. Non, mais c'est-à-dire que là, ils vont communiquer sur Dieudonné, encore une fois, pour anticiper, machin. On connaît la musique. Hein. Effectivement, les comptes rendus donneront l'impression que Dieudonné est condamné à 2 mois de prison avec sursis et à 20 000 € d'amende, comme réclamé par l'avocat général. 3 mois plus tard, sa relaxe totale ne fera que 3 ou 4 lignes dans la presse. Il a soulevé quelques questions. Et là, il était dans un rôle de bouffon de la République, qui était un rôle important et nécessaire. Mais alors, du coup, on l'a affublé des habits du bouc-émissaire. C'est parfait. Bon. C'est exactement ça, le rôle du bouc-émissaire. Sauf que je rappelle que le principe du bouc-émissaire, c'est que haro sur le bouc-émissaire, mais les problèmes qu'il a soulevés, ils restent toujours, même si on met le bouc-émissaire à mort. Les Chinois ont une autre manière d'exprimer ça. Quand le doigt montre l'une, le sot regarde le doigt. C'est le même principe. De retour à Montréal, Dieudonné vérifie à nouveau la liberté de ton des médias québécois. Vous êtes au 98.5 FM, le FM Parler de Montréal, et c'est avec grand plaisir qu'on accueille Dieudonné. Dieudonné, il y a quelques années, a participé à un sketch à la télévision où il se moquait, et vous me corrigerez si je suis dans l'erreur, des sionistes. Oui, oui. Là, il y a une différence entre les juifs et les sionistes. Les juifs, c'est une religion. Les sionistes, c'est la branche extrémiste qui vraiment, en Palestine, entre autres, ils sont en train d'occuper des territoires et puis vraiment de faire reculer les Arabes. Alors, il a fait un texte critiquant les sionistes. Et là, du jour au lendemain, parce que lorsqu'on critique Israël, et lorsqu'on critique les sionistes,
pour certaines personnes, on est nécessairement antisémite, ce qui est totalement, complètement con. Vous avez fait un spectacle pour répondre à ces gens-là qui s'appelle Mes excuses, qui a été présenté l'an dernier, je crois, à Montréal. Un spectacle exceptionnel, d'un courage incroyable. Et puis, ça avait fait, lorsque ça a été présenté à Montréal, il y a eu des débats pendant une semaine, on devrait faire interdire ça. C'est une honte que M. Roson accueille Dieudonné dans son festival. Il y a eu même, on a envoyé des gardiens de la communauté juive là, qui étaient là au spectacle pour voir si c'était acceptable ou pas. Vous avez eu le feu vert, là. Vous avez eu leur bénédiction. Oui. Les Juifs vous ont dit que c'était correct. Ils vous ont donné la permission de continuer à faire votre spectacle. Oui, c'est ça. Vous êtes content, quand même. Ils m'ont donné cette permission-là. Non, mais c'est bien résumé. Ce que vous avez dit là, sur une radio française, je ne l'ai jamais entendu. Je pense qu'on ne peut pas s'exprimer de cette façon-là. Sérieusement? Ah ouais? Je vous le dis. Une autre heureuse surprise, organisée par Gilbert Rozon, président du festival Juste pour Rire, attend Dieudonné. Séquence retrouvailles. Où est-ce qu'il est le directeur artistique, là? J'aimerais bien les voir, ces imitateurs, là. Leur mission, commenter la prestation de deux imitateurs d'Élie et Dieudonné dans l'émission de Laurent Ruquier sur France 2. On va partir en improvisation. On va partir. Non, mais vous comprenez, 15 ans, tais-toi, Gilbert. 15 ans de... C'est ça, les vieux ringards. On a 15 ans. Vous l'avez trouvé pas mal d'émissions. On commence par un faux rire. On nous a pas, hein. On commence par un faux rire. Bah oui. Deux prises sont alors tournées. Juste pour le plaisir, en voici une en version intégrale. Oh, Ruquier. Non, mais Ruquier, je te jure, j'adore. Ah ouais? Ah, j'adore. Ouais, il a des trucs quand même qui non, fait... t'as vu, à un moment, il dit... qu'est-ce qu'il a dit déjà? Oui, c'est ça, c'est ça qui m'étonne. Je bien, parle pas en fait. Hein? Par contre, quasiment pas. les j'ai deux... l'impression qu'il y a un type derrière qui lui fait tous ces dialogues. Mais les deux là, non. T'allais dire? Les deux, affligeants. Pierre, qui ils imitent qui Je sais pas. Je sais pas. Le petit là, on dirait un rat musqué, tu sais? C'est normal. C'est vrai. Le type qui l'imite, moi je lui fais, je serais lui, je ferai un procès. Hein. Non, mais je suis... Et alors l'autre là, le gros là. Alors, je comprends pas. Vaguement, il me fait vaguement penser à toi. Oh non. Si. Non. Non. Le petit, c'est pas moi du tout. Non. Le gros, si, le gros, il le fait bien, il fait. Oh non. Oui, je non. Non, il a l'air bien. Il a l'air bien. Non, il a l'air bien. Il a l'air jovial. Non, mais le petit est pas bien fait. Le petit a l'air vicieux. Le petit a l'air méchant. Justement, je trouve qu'il y a... Il y a matière. Enfin, voilà. Après, tu t'imagines bien que... moi, je préfère vraiment le... Non, puis je préfère que ce soit des imitateurs qui nous fassent, nous, plutôt que moi, on te voit avec toi. Ça, je préfère. Ça c'est une bonne idée qu'ils ont eue. Parce que moi, j'avais dit, je veux pas apparaître avec toi. Non, mais je crois que c'est plus raisonnable. C'est plus raisonnable Ben, pour toi. pour toi. Pour moi, j'ai quand même une communauté, j'ai une réputation. Je préfère que ce soit imité par des autres plutôt que moi. Ouais. Non, mais on peut imaginer effectivement que de toute façon, c'est monté. Ah bah oui, que il y a des gens qui regardent. On n'est pas là. Moi, je suis à Paris, lui, il est au Canada. Ouais, c'est bien fait. Ah, non, c'est bien foutu. Très bien. Regardez. Et regardez encore. Vas-y. Attends. Et moi, je sens tu peux pas laver les mains d'ailleurs, mais c'est très bien fait. La technique est extraordinaire. Parce qu'évidemment, c'était pas possible. Ah bah non. Ils ont recréé en fait avec un système d'hologramme. C'est fou, hein. Regardez. Ça, c'est bien foutu, C'est super. Parce que là, on a vraiment... Comment tu peux faire ça? Je sais pas, tu sais, c'est les Américains. Hein. C'est étonnant, Un système qui a été inventé à Tel Aviv. Hein, je crois que là, on aborde des sujets qui sont un petit peu sensibles. C'est fou, hein. Bon, Christine. Êtes-vous content comme ça? C'est drôle.
Très beau cadeau, les gars. Vous merci beaucoup. Très beau cadeau. Je pense que vous allez être content de vous. Ça va être gros, ça. C'est surtout pour Élie que ça va être compliqué parce que, bon, ben. Non, ça va aller. Je m'en fous. Ah, t'étais invité partout, t'avais. Une fléchette Bon, ben. Je crois que. Tu peux mettre en ville, non? Un truc comme ça, non? Ah bon, c'est pas grave. C'est marrant. Est-ce que tu as tout le poster? Fais ça avec tout le poster, ça va postérer les deux. J'ai l'impression que Attends, je vais aller peut-être jusqu'au bout. Ne loupe pas quand même. Attends, parce que... hein? Pourquoi? Depuis l'été 2005, Dieudonné a été relaxé pour son sketch dans l'émission de Marc-Olivier Fogiel. La presse en a très peu parlé. Marc-Olivier Fogiel a été condamné pour injure raciale suite à l'affaire des faux SMS diffusés en décembre 2003 au cours de son émission. La presse en a très peu parlé. Il n'a pas fait appel de cette décision de justice et présente toujours « On ne peut pas plaire à tout le monde ». Dieudonné a été dénoncé par certains comme responsable du meurtre d'Ilan Halimi. Dieudonné a été condamné pour injure raciale suite à son interview dans le Journal du Dimanche en février 2004. La presse en a énormément parlé. Il a fait appel, la presse l'a peu dit. Dieudonné a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2007. À suivre. Les auteurs et techniciens de ce film ayant l'intention de continuer à travailler ont pris la décision collectivement de rester anonymes. Ils n'ont pas honte de ce film, au contraire, ils craignent juste que la profession leur en tienne rigueur. Merci de votre compréhension.